Hello, hello. Donc, je m'appelle Cécile, je suis chamane celte et je viens aujourd'hui vous parler du sabbat de Samhain. Alors, peut-être que certains connaissent, les Bretons, peut-être, quelques Auvergnats. S'il y a des païens aussi qui nous écoutent, vous devez connaître le sabbat de Samhain, ou au moins une partie. Donc, je voulais vous en parler. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande de parler des fêtes et des sabbats celtiques. Et donc, je me suis dit que pour démarrer cette série sur les sabbats celtiques, puisqu'il y en a plusieurs sur l'année, eh bien, c'était bien de commencer par celui de la nouvelle année. Donc, le sabbat de Samhain, il se déroule, alors idéalement, il se déroulait sur 2 jours, du 30 octobre jusqu'au 1er novembre. À l'heure actuelle, on le fait plutôt du 31 octobre au 1er novembre. Ça, c'est joie et bonheur de la modernité. Hein, c'est comme ça, il faut se mettre les énergies et les coutumes au goût du jour quand même. Hein. Et donc cette fête, elle est un peu particulière pour les Celtes et pour les païens aussi, parce qu'elle marque notre nouvelle année. En fait, voilà, les Celtes, on change d'année fin octobre, début novembre. La plupart des gens fêtent la nouvelle année 31 décembre, 1er janvier. Eh bien, nous, c'est le 31 octobre, 1er novembre. Voilà. Ça a toujours été, hein, ça fait, j'allais dire, 3000, 4000 ans que c'est comme ça. Et c'est une fête qui est vraiment très, très particulière. Alors, Samhain, c'est la fête des ancêtres, principalement, et la nouvelle année. On commence la célébration dès la tombée de la nuit. On aime bien ça. On fait la nouvelle année parce qu'en fait, chez les Celtes, on fonctionne beaucoup par cycle. Et sur fin octobre, début novembre, on change de cycle, c'est-à-dire qu'on rentre dans un cycle d'hiver, d'introspection, de calme, de mise au point. Et donc pour nous, c'est la nouvelle année. C'est là où le soleil est moins présent aussi. On rentre sur une phase plus, on va dire, féminine, en attendant le retour du soleil et du masculin. Donc c'est vraiment une fête de changement de cycle. C'est pour ça aussi qu'elle est importante pour nous, en sachant que bien sûr, on va changer. Le prochain cycle sera dans 6 mois, donc pour la fête de la lumière de Beltane. Donc, qui est par contre du 30 avril au 1er mai. Voilà, donc c'est vrai que ce sabbat, c'est un moment qui est particulier, là, 31 octobre, 1er novembre, puisque pour nous, on va dire, les mondes subtils sont plus proches. Là, j'espère que je vous ai pas perdu déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on vit dans un monde bien matériel, bien réel, hein, dans cette dimension-là qu'on connaît sur la Terre. Mais il y a aussi des mondes subtils où sont nos ancêtres, ceux qui sont décédés, qui sont disparus, où sont aussi d'autres, on va dire, j'allais dire des entités, mais d'autres êtres énergétiques, comme les anges, les archanges, ou rencontrer les dragons, ça se fait dans des mondes subtils. Certains disent l'astral, l'astral ça en fait partie, mais voilà, c'est d'autres mondes subtils. Et donc sur cette fête-là du 31 octobre au 1er novembre, le voile énergétique qui sépare les deux mondes, le nôtre et celui du monde subtil, est beaucoup plus fin. Ça veut dire aussi que c'est cette nuit-là où on va pouvoir entrer en communication avec nos ancêtres décédés. C'est aussi pour ça que cette fête est importante pour nous, puisque on honore régulièrement l'héritage de nos ancêtres, ceux qui nous ont appris. C'est intégré dans nos vies, enfin pour moi, c'est intégré dans ma vie, je m'en sers tous les jours, des connaissances que j'ai, je me sers des runes, je me sers des plantes, des pierres, de tout ce que mes grands-mères m'ont apprise et ce qu'elles tiennent de leur mère, de leur grand-mère. Donc c'est vraiment un héritage familial. Alors que ce soit dans l'utilisation des plantes pour se soigner, que ce soit dans les rituels, que ce soit dans la cuisine aussi. Et donc cette fête-là de Nouvelle Année, c'est vraiment la fête où on met à l'honneur nos ancêtres, puisque c'est eux qui nous ont appris des choses. Et bien sûr,
Nous, on continue d'apprendre, donc on continue d'enrichir l'héritage qu'on va transmettre après. Donc c'est vrai que c'est vraiment une fête un peu particulière. Alors le mot Samhain, alors on dit celte, mais alors exactement de quelle origine? Est-ce que c'est le celte breton ou le celte irlandais ou le celte norvégien, les vikings là au plus loin? Ça, je peux pas vous dire. J'ai trouvé aucune référence là-dessus dans tous les bouquins que j'ai. Après, je sais qu'étymologiquement, on peut le diviser en deux mots. Le mot Sam et le mot Ain. Et Sam, ça signifie charge, en fait. Et Aim, ça veut dire noble ou semence, généreux. Ça veut dire que la fête de Samhain, ça a plusieurs significations. Déjà, parce qu'on maintient une porte ouverte entre nous et le monde des ancêtres, pour pouvoir justement communiquer. Ça a aussi la signification d'enseignement, puisque comme on communique avec nos ancêtres, on peut recevoir des messages de leur part, par des intuitions, par des visions, par des rêves. Mais ça peut aussi être une fête qui est compliquée, puisque si on a un rapport avec nos ancêtres, on a des fois des choses dont on n'est pas très fier. Donc voilà, il y a des fois, les messages qu'ils nous font passer sont pas toujours très sympas. Après, c'est une fête qui est de plus en plus connue en France, pas par le côté celtique, mais plus par le côté américain Halloween, qu'on fête le 31 au soir. Il faut savoir que ça aussi, ça fait partie des petits rituels qu'on a chez les Celtes aussi, où les enfants font le tour. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc voilà, c'est vrai que voilà, la fête de Samhain, c'est la fête, le Nouvel An celtique, ça s'appelle aussi la fête des pommes, on l'appelle aussi la fête des morts, la fête des esprits, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens gore ou qui fait peur, hein, je précise, vraiment dans le bon sens du terme. Et même si Halloween j'apprécie, je différencie Halloween et Samhain. C'est-à-dire qu'Halloween, pour moi, alors je n'engage que moi là-dessus, Halloween c'est une fête de fin de journée ou début de soirée pour les enfants, où effectivement ils se déguisent, ils rigolent, ils font le tour des maisons, des appartements, ils demandent des friandises. Il faut savoir que chez les Celtes, ça se faisait aussi, pas avec les mêmes déguisements qu'il y a maintenant, mais les enfants faisaient le tour aussi, en rigolant, en racontant des histoires, et les adultes leur donnaient quelque chose. Alors, pas spécialement des bonbons, parce que ça courait pas les rues non plus il y a 2000 ans, mais donner quelque chose pour célébrer la fougue, la joie, l'innocence de la jeunesse, parce que on célèbre aussi les jeunes, et on célèbre aussi les morts. On fait les deux. Et après, une fois que la nuit est bien installée et que démarre le repas, là commence le vrai sabbat de Samhain pour toute la famille. En plus, c'est un sabbat qui annonce voilà, l'arrivée de l'hiver. L'hiver, c'est aussi une période dite morte, puisque les arbres ont perdu leurs feuilles, la nature est en stand-by, est en attente. Donc c'est une période dite morte qui attend le renaissance. Et on fait pareil, on rentre dans cette période d'introspection et de calme en attendant la renaissance sur le printemps. Voilà, donc on clôt un chapitre et on va en recommencer un autre. Et cette fête, du coup, est très importante et on a plein de rituels autour, justement pour clôturer ce chapitre-là. Donc c'est vrai que c'est une cérémonie, on va dire, qui est quand même très joyeuse, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de joie et beaucoup de respect aussi pour nos ancêtres. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, hein. Pas que chez les Celtes, parce que on retrouve aussi cette symbolique sur cette période-là chez les chrétiens, puisque c'est la Toussaint aussi, où on honore les morts. On le retrouve aussi en Amérique du Sud, beaucoup, où là c'est pareil, c'est une date particulière où ils font un autel, où ils mettent les photos de leurs ancêtres, ils allument des bougies et ils se souviennent d'eux. C'est vraiment une fête qu'on retrouve sur plusieurs continents. C'est ça qui est bien. Chacun l'a fait à sa façon. Et les Celtes, on a des façons aussi à nous de faire. C'est-à-dire que au niveau de la décoration, on décore dans les tons, bien sûr, d'automne, hein, rouge, orange, du noir. On met aussi du blanc hein, pour la lumière, bien sûr. Les Celtes aussi se servaient des citrouilles
pour faire les décorations en mettant des bougies dedans. Donc, ouais, Halloween n'a rien inventé, hein. C'est aussi parce qu'à l'époque, tout le monde n'avait pas les moyens d'avoir des grands bougeoirs et tout ça. Donc, et comme on fait la soupe à la citrouille pour cette fête-là, ça fait partie des plats rituels, la soupe de potiron, la soupe de citrouille, bah, du coup, on est vidé les citrouilles pour récupérer la chair pour faire la soupe. Et donc, plutôt que de jeter la grosse citrouille, eh bien, on découpait. On faisait des visages rigolos, on faisait des découpes dessus, des sculptures, et on mettait des bougies dedans. C'était très joli dehors en décoration, et ça protégeait la bougie du vent aussi. Donc voilà, cette coutume d'évider les citrouilles et de décorer. Après, on utilise beaucoup de matériaux naturels, hein, pour la décoration. Ça peut être des morceaux de bois assez sympas, du housse ramassé en forêt, des bocs de châtaigne. On peut utiliser des bâtons de cannelle ou des tranches de pommes ou d'oranges qu'on passe au four pour les faire sécher, des pommes de pin, les fleurs de la saison. Voilà, on fait avec tout ce qui est de la saison surtout. C'est ce qui est important dans la décoration du lieu. On peut aussi faire un hôtel pour ceux qui le veulent, bien sûr. Et après, il y a le moment du repas, en sachant qu'on a passé en général l'après-midi à faire les recettes. Hein, on a des très très bonnes recettes spéciales pour la fête de Samhain. Hein, on a vraiment des recettes spéciales pour cette fête-là. Des biscuits, la soupe de potiron bien sûr, les patates irlandaises. C'est une façon de cuire les patates, une recette qui est très particulière, qui est très bonne. Très calorique aussi, hein, très très calorique. Faut dire ce qui est. Beaucoup de crème, beaucoup de fromage crémeux dedans, des patates écrasées, mais c'est très très bon. Et après, on passe à table. Et là, c'est pareil, le moment du repas, c'est vraiment particulier. On met toujours une assiette en plus à table. C'est une assiette où on met de la nourriture qui est réservée pour nos ancêtres. Donc, bien sûr, à cette place-là, il n'y a personne qui s'assoit. C'est réservé juste aux ancêtres, avec leur assiette et tout ce qu'il faut dedans. Et après, nous, on mange et sur la soirée, pendant le repas, on parle beaucoup de nos ancêtres, des souvenirs heureux, des anecdotes, même des bêtises qu'ils ont fait, de ce qu'ils nous ont appris. Donc, on est vraiment sur une phase d'honorer les êtres qui sont disparus. Alors, c'est pas du tout triste, hein. On est vraiment dans des souvenirs très très heureux là-dessus. Et après le repas, eh bien, en général, c'est le moment de différents petits rituels. Le premier qu'on fait, c'est de mettre des bougies dehors, sur le rebord de la fenêtre ou sur la table si vous avez une terrasse ou un jardin. Et donc c'est là que les citrouilles, elles servent en fait, parce qu'elles protègent du vent ou de la pluie, parce qu'il y a le couvercle. Et donc on garde la luminosité. Et cette lumière qui est dehors en pleine nuit permet de guider les esprits de nos ancêtres jusqu'à la maison, en fait. On leur ouvre un chemin lumineux pour qu'ils sachent où nous trouver. Alors, ça c'est un des premiers rituels qu'on fait systématiquement, les bougies dehors. Et après, à l'intérieur aussi, on allume des bougies. On en allume 3. Et on les met à des endroits bien précis. On fait ça en général sur un autel ou sur la table du repas, vous débarrassez la table. Et on transforme la table en table de rituel, tout simplement. Et on met 3 bougies, une au nord, une à l'est et une au sud. À l'ouest, on ne met pas de bougies, on laisse vide parce que c'est le côté où se positionne celle qu'on appelle la déesse de l'Ouest, qui est la gardienne de la porte du monde des morts. Et donc, du coup, c'est de ce côté-là que les ancêtres vont arriver. Donc, on ne va pas mettre une bougie à cet endroit-là pour laisser la porte ouverte, en fait. Alors, on peut aussi disposer des photos dans la maison des personnes disparues. Ça, c'est un choix. Moi, je le fais pas, personnellement, j'en ai pas besoin. Mais il y en a qui préfèrent le faire, donc il n'y a pas de souci. Hein. Et il faut savoir que l'assiette qu'on a mis à table avec la nourriture pour nos ancêtres, eh bien, elle va rester pleine comme ça, sur la table ou même dehors, si vous avez de quoi la mettre dehors. Et elle va rester comme ça toute la nuit, en fait. On va laisser les ancêtres venir se ravitailler énergétiquement auprès de ce repas. Et après, eh bien, on va faire plusieurs petits rituels. Il y en a 6 ou 7 à peu près qu'on fait sur la soirée. Le premier, c'est de prendre un temps pour faire le point sur l'année qui vient de s'écouler. Qu'est-ce qu'il y a eu de bon, de moins bon, qu'est-ce qu'il va falloir changer. Et il y a des petits rituels aussi avec des papiers. C'est-à-dire qu'on écrit sur un papier nos vœux qu'on veut pour la nouvelle année, alors que ce soit des vœux pour nous, pour les gens qu'on aime,
aussi, si on veut que quelqu'un soit en bonne santé, ou que quelqu'un, par exemple, retrouve du travail, ou si on veut quelque chose aussi pour soi, bien sûr. Et il n'y a pas de limitation, donc on écrit autant de vœux qu'on veut, un vœu par papier. Donc, il y en a qui sont très prolifiques, hein. C'est-à-dire, il y a des fois, euh, on peut en faire 10, 20, 50, 100, autant qu'on veut en fait. Donc, il faut voilà, laisser l'imagination se faire, laisser le cœur parler et écrire vraiment les vœux qu'on veut voir se réaliser. Et après, on prend chaque papier et on le met à brûler à la flamme. C'est-à-dire qu'on commence à le poser sur la flamme, il commence à s'enflammer. Et après, on pose le papier sur une soucoupe et on attend de voir comment il brûle. C'est-à-dire que si le papier brûle, on va dire au plus des 3/4, et que toute votre écriture est brûlée, ça veut dire que votre vœu va se réaliser. Si par contre il ne brûle qu'un petit bout ou à peine la moitié, le vœu ne se réalisera pas. Voilà. Ça, c'est des petits rituels qu'on fait, et donc du coup, ben, ça met un petit peu de temps, hein, parce que papier par papier, et en général, on fait ça à tour de rôle. Donc si par exemple vous êtes 4, eh bien, il y en a un qui commence avec un premier vœu, l'autre qui fait, le troisième, le quatrième, et puis après on fait le deuxième vœu, et puis après le troisième vœu, chacun un tour de rôle. Et on attend de voir si le papier finit de brûler ou pas. Les enfants, ils aiment beaucoup, ils ont toujours plein d'idées à faire pour eux et aussi pour les autres. Ils sont très inspirants dans leurs vœux, parce qu'on peut en discuter aussi entre nous, c'est pas, je veux dire, c'est pas caché, hein. Chacun fait comme il veut. Après, il y a un autre rituel qui consiste aussi, toujours sous forme de petits papiers, c'est à marquer sur un petit papier une mauvaise habitude dont on veut se débarrasser. Donc, on marque sur le papier, par exemple, je veux arrêter de fumer, l'année prochaine j'arrête de fumer, ou pour cette nouvelle année, je fais du sport, ou voilà, c'est le même procédé, mais on s'engage sur le papier à je veux changer ça, et c'est pareil, on fait brûler le papier pour envoyer avec notre intention, on envoie aussi à l'univers cette demande. Alors ça peut paraître comme ça, des fois un peu simple, mais c'est vrai que ça fonctionne très bien. Moi, je sais que il y a une année, enfin, je me rappelle plus, moi j'ai les dates, hein, j'avais marqué sur ce papier, pour l'année prochaine, j'arrête de fumer. J'ai brûlé le papier. Le papier a brûlé en entier, donc j'ai dit c'est bon, l'univers et mes guides sont de mon côté. Et puis j'ai fait mon année, hein, tranquillement. Et il y a un moment dans l'année où d'un coup, ben, j'ai pas racheté de cigarettes, j'ai arrêté de fumer et ça fait plus d'1 an et j'ai arrêté de fumer. Et ça m'a aidé en fait de poser cette intention et de m'engager à. Bien, ça m'a aidé, j'ai réussi et depuis, ben, je ne fume plus. Il y a plein de choses comme ça aussi pour être en meilleure santé. Donc toutes ces petites choses-là qu'on veut changer ou qu'on veut avoir, on le fait par des petits rituels papier. Après, il y en a un que j'aime bien aussi, alors c'est un très vieux rituel avec une pomme. C'est un rituel qui concerne la santé. C'est-à-dire que si vous souhaitez appeler la bonne santé pour vous, alors ce que j'appelle bonne santé, c'est pas spécialement ne pas avoir de problème de santé, c'est être en équilibre santé. D'accord? Parce qu'on peut ne pas avoir de problème de santé, ce qui est très bien. On peut avoir des petits soucis, mais qui vont s'équilibrer et avec lesquels on va très bien vivre. Et pour faire ce petit rituel, eh bien, en fait, on prend une pomme, on la coupe en deux. On reste bien sûr concentré sur le souhait qu'on veut de bonne santé. Donc, on coupe la pomme en deux, d'accord? On continue à rester concentré sur son vœu et on referme la pomme et on va l'enterrer dans le jardin, si vous en avez un, ou dans la forêt, dans un lieu naturel. Ça, c'est tout simple aussi. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Pensez à votre souhait sur la santé, vous coupez la pomme en deux, vous pensez bien à votre souhait, vous refermez la pomme et vous allez l'enterrer. La nature va de toute façon s'occuper de la pomme, ça va faire de l'engrais, et nous, ça va nous aider pour notre vœu. Après, il y a des petits rituels de fabrication, ce qu'on appelle fabrication des roues de l'année. C'est-à-dire qu'on fait une roue avec les différentes fêtes qu'on va célébrer tout au long de l'année, les fêtes celtiques. Donc les 8, il y en a 8 hein, sur l'année. On peut le faire sur une assiette, une vraie assiette. Hein. Moi, je sais que je le fais sur des assiettes en carton. Déjà, ça coûte moins cher. Et puis, c'est sympa parce qu'il y a des toutes blanches et on peut vraiment peindre dessus, dessiner au feutre. On peut utiliser plusieurs matériaux pour coller des choses et tout tient dessus. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Après, c'est les rituels principaux qu'on fait. Il y en a quand même plein d'autres.
c'est des rituels qui sont tout à fait, on va dire, adaptés à notre vie moderne. Enfin, que moi j'ai adapté, parce que avant, tous ces petits rituels-là, enfin, cette fête-là se faisait dehors. Les grandes prêtresses celtiques, les druides, réunissaient le village, ça se faisait dehors dans la clairière, autour de la forêt, et du coup, on faisait les feux, des grands feux, on faisait les rituels, et tout ça en pleine forêt. À l'heure actuelle, c'est un peu plus compliqué. Déjà parce qu'on n'est pas très nombreux à fêter Samhain comme dans l'ancien temps. On n'est pas toujours dans des régions où il y a des covens qui se réunissent près de chez nous. Les covens, les regroupements de Celtes sur les fêtes et qui font les sabbats ensemble à l'ancienne, on va dire. J'en ai pas trouvé dans le coin. En Auvergne, là où j'étais, il n'y en avait pas non plus. Donc à un moment, il faut s'adapter et le faire aussi de façon moderne. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai adapté ces petits rituels et je les fais chez moi, tranquillement, sur ma table de salle à manger. Et ça fonctionne pareil. Voilà, on n'a pas de lieu de recueillement. On est dans l'intention vraiment et dans des rituels faits avec le cœur et avec le respect. Donc ça fonctionne excessivement bien aussi. Et puis après, eh bien, il y a plein de recettes un peu particulières qu'on fait spécifiquement sur cette fête, des recettes culinaires. Voilà, je voulais vous parler de cette fête de Samhain parce que beaucoup ne restent bloqués que sur la fête d'Halloween, donc le 31 octobre, alors que voilà, c'est une fête quand même de joie, de partage, de communion avec soi, de communion avec nos ancêtres. Parce qu'une fois qu'on a fait tous ces rituels et avant d'aller dormir, on laisse les bougies allumées. Donc c'est vrai que toute la nuit, hein, on laisse les bougies se consumer jusqu'au bout. Donc il faut vraiment qu'elles soient dans des récipients et qu'elles soient mises de façon sécuritaire. Hein. Mettez pas le feu à votre appartement pendant la nuit. Et une fois qu'on a, comment dire, qu'on a fait tous les rituels, avant d'aller au lit, on fait une dernière demande dans le recueillement, la plupart du temps en fermant les yeux, et on demande à ce que nos ancêtres viennent nous visiter dans nos rêves la nuit, s'ils ont un message à nous faire passer. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, la nuit du 31 octobre au 1er novembre, on fait des rêves très particuliers. On a vraiment des messages qui passent, on rêve de nos ancêtres, donc on a vraiment des messages qui arrivent autrement que les messages de nos guides ou de nos anges. C'est vraiment des messages très particuliers et qui sont là et des messages pleins d'amour. Donc ça c'est un rituel que je fais systématiquement. Je ne les fais pas tous parce que bon, ça prend du temps, mais celui-là c'est systématique avant d'aller me coucher. Et ça marche pour tout le monde, hein, je précise. Hein, c'est pas parce que je suis chamane, mais ça marche vraiment pour tout le monde parce que j'ai des amis qui ont déjà fait la fête avec moi, qui ne sont pas celtiques à la base et qui ont fait les rituels et qui ont joué le jeu jusqu'au bout et qui ont eu bien des rêves intéressants avec des jolis messages. Donc c'est vraiment, ça marche pour tout le monde, je précise bien. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Les recettes culinaires, oui, il y a des recettes un peu particulières de desserts chocolatés, de biscuits, de patates irlandaises, des choses comme ça. La seule viande qu'on s'autorise à manger sur cette fête, c'est le porc. Le reste du temps, voilà, on prend pas de bœuf ou de poisson. Si on doit manger les protéines animales, c'est du porc. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais vous dire pour cette fête de Samhain, vous faire comprendre voilà, que c'était vraiment une fête joyeuse, avec plein de choses sympas qu'on fait sur la journée avec les préparatifs des repas et sur la soirée. Et en général, quand on brûle les vœux, on rigole pas mal aussi. Parce que bon, on n'oublie pas de rigoler, c'est important. J'ai fait un petit e-book qui explique la fête, comment ça se déroule, qui explique tous les rituels. Je vous en ai mis 7. Donc il y en a qui sont dans l'e-book dont je n'ai pas parlé ce soir. Et dans cet e-book, j'ai mis aussi les recettes familiales. Les petites recettes familiales qu'on fait à chaque Samhain. Que ce soit les desserts, la soupe de potiron, les patates irlandaises, la tarte de la nouvelle année.
Voilà, je vous ai mis tous ces petites choses-là. Je voulais recevoir l'e-book sur le sabbat. Donc, je vous ai mis là un petit commentaire avec un lien pour télécharger l'e-book. Il suffit simplement de cliquer, d'inscrire votre prénom et votre mail. Et après, vous de suivre les indications. Moi, je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle semaine. À tout très bientôt. Bisous!